Bonsoir, 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 bonsoir. Partagez, 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 partagez. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir, frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle joie de pouvoir se retrouver ce soir pour pouvoir partager la parole de Dieu. Vous savez que lorsque nous parlons de la parole de Dieu, on ne peut pas parler de repentance sans rentrer dans le but du sujet. Donc je veux encourager mes frères et sœurs qui traversent des moments difficiles, qui sont persécutés, qui sont dans du deuil, dans des moments très éprouvés. Je vais vous dire quelque chose, que Dieu vous aime. Quelle que soit la tempête que vous traversez, comprenez qu'il y a un Dieu au-dessus de toute chose qui est avec vous. C'est pour cela, le psaume 131 nous parle à partir du verset 25. Prends courage et affermis-toi dans la parole. Ne te laisse pas douter par l'ennemi qui veut te faire égarer sur ton chemin. Même arme-toi de cette force, de cette parole-là et mets-la dans ton cœur pour pouvoir avancer en tant qu'enfant de Dieu. Rien n'est impossible à ton éternel Dieu des armées. Lui qui surpasse toutes choses. Quelle que soit toute tribulation que tu traverses dans ta vie, sache qu'il est avec toi. Sache qu'il est là, même si tu ne l'attends pas, tu ne le vois pas. Il te tient par la main, il te conduit, il te montre le chemin, afin que tu puisses triompher dans la victoire. N'abandonne pas. Dès que tu as reçu le Christ, sache que la route ne sera pas facile. La route sera très, très, très difficile. Mais imprègne-toi de sa parole. Et prends sa parole pour une âme, pour une force, pour pouvoir avancer. C'est pour cela que ce psaume 31 à partir du verset 25 nous dit: arme-toi de courage, fortifie-toi dans la parole du Seigneur et crois en lui. Si tu prends cette parole-là, tu t'imprègnes avec et tu marches, quelles que soient toutes les difficultés que tu embrasses, dis-toi que Dieu est avec toi. Je vais venir par mes frères aujourd'hui qui ne connaissent pas le Christ. Je vous en supplie, cherchez votre repentance. C'est très, très, très important. La repentance, n'attendez pas que vous vous transformez avant de venir. Christ n'a pas besoin de ça. Venez à lui et lui se chargera de vous transformer. Si avant, tu as voté, tu mentais, tu volais, tu étais incrédule, sache que Dieu t'aime. Il t'aime de tout son cœur. C'est pour cela qu'il a été crucifié à la croix. Et il te tend la main pour dire: mon fils bien-aimé, viens à moi. Viens, car j'ai tout payé pour toi. Afin que tu aies une vie en abondance. Mes frères et sœurs, ne vivez pas dans la culpabilité pour dire: non, je ne suis pas parfait, donc je ne peux pas être un enfant de Dieu. Nous tous, nous sommes appelés enfants de Dieu lorsque nous cherchons la face du Seigneur. Donc je vous en supplie, venez en Christ, quel que soit le nombre d'avortements que tu as fait. Christ ne regarde pas cela. Christ veut que ta vie soit sauvée. C'est pour cela que Christ t'interpelle. Ne regarde pas celui qui te parle. Ne regarde pas celui
qui ne sait pas placer ses mots, mais regarde la parole plutôt qui sort en lui, puisque je suis qu'un instrument. Je viens ici pour vous interpeller. Cherchez la repentance, je vous en supplie, venez en Christ. Car Christ vous aime. Que tu te masturbes, tu regardes la pornographie, tu voles, tu es ivrogne, tu es alcoolique, tu mens. Sache que Jésus-Christ t'aime. C'est pour cela qu'il a donné sa vie à la croix pour toi. Viens à lui, afin que lui-même se charge pour effacer tes péchés, pour que tu puisses aller d'une vie digne de son nom. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, ou toi qui dis qu'il a reçu le Christ et qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à t'en sortir. Présente tes prières de supplication à Dieu. Confie-lui ta vie en lui disant, Seigneur, j'ai tout essayé. J'ai beau essayer, j'ai pas pu. Viens me visiter, viens me restaurer, viens prendre place au plus profondeur de mon âme. Guéris mon intérieur afin qu'elle puisse se manifester de l'extérieur. Jésus-Christ viendra vous visiter par son Esprit Saint. Je vous en supplie. Moi aussi qui vous parle là, j'ai été comme vous. Moi qui vous parle là, j'ai menti, j'ai trahi, j'ai volé, j'ai forniqué, j'ai fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, si je m'arrête devant vous en train de vous parler, c'est parce que j'ai vu l'utilité de la face de Dieu. J'ai vu des choses grandioses que Christ a opéré dans ma vie. Donc je veux partager cette expérience-là avec vous. Je veux que vous veniez en Christ. Ne regardez pas vos péchés d'autrefois ou celles de présent, mais regardez à la croix. Regardez les étoiles, regardez le soleil, regardez la nuit. Est-ce qu'il n'y a pas de questions à se poser, frères et sœurs? Je vous en supplie, cherchez votre repentance. Cherchez la repentance afin que le salut vous soit accordé. C'est très important. Je vous en supplie, car la Bible dit, il a donné sa vie pour nous. En fait, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est en venant en Christ que nous recevons cette force lorsque nous avons reçu la conversion par le Jourdain du baptême, c'est-à-dire nous nous sommes baptisés. Tout est mort en nous. Nous repartons d'une vie nouvelle. Voilà où maintenant nous allons embraser la foi qui est la force, la grâce, la puissance de Dieu qui va nous aider à pouvoir vaincre le péché. Je vous en supplie, nous-mêmes, nous ne pouvons pas vaincre le péché si Dieu ne nous a pas visités par sa grâce. Parce que sa grâce est une âme puissante qui nous aide à prendre le contrôle sur l'ennemi, de le vaincre, de l'écraser. C'est pourquoi j'insiste. J'insiste dessus avant de rentrer dans le thème du sujet. Je vous en supplie. Venez à Christ, car Christ vous aime. Frères et sœurs, ne regarde pas tout ce que tu as fait. Si tu étais prostituée, si tu fumes, si tu voles, tu es ivrogne, tu as tué. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui a tout payé ça à la croix pour toi. Sois béni. Le thème de ce soir, nous allons parler. Déclencher le succès spirituel et physique dans la foi. On a beaucoup de problèmes en tant que chrétiens lorsque nous sommes là. Nous disons, ça fait des années que je suis à l'église et je n'avance pas dans ma vie spirituelle. Rien ne va chez moi et je fais toutes des choses à l'église, mais je n'avance pas. Mon frère, laisse-moi te dire que tu n'as pas encore compris vraiment le secret de la vie que tu mènes. Sache que quand nous allons à l'église, le pasteur ou le prêtre nous donne quelques versets en nous aidant à pouvoir avancer dans notre vie spirituelle. Mais c'est toi maintenant qui dois chercher la face de Dieu. Tu dois avoir une relation étroite avec Dieu. Comme la nourriture que nous prenons pour alimenter notre corps, notre âme, notre esprit, afin que nous puissions, le carburant de notre vie, c'est la prière. C'est ça, le carburant de notre corps, c'est la prière. On va lire quelques versets et l'Esprit Saint nous orientera au fur et à mesure pour qu'on puisse comprendre le déclenchement du succès spirituel et physique.
Deutéronome 28 à partir du verset 13. Le Seigneur te mettra à la tête et non pas à la queue. Tu ne feras que monter, tu ne descendras pas, si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu, que je te donne aujourd'hui à garder et à mettre en pratique. Quand Dieu nous parle dans sa parole, il y a toujours une conjonction de coordination. La Bible nous dit que lorsque nous donnons la parole, ne retranche point, n'augmente point, donne la parole telle qu'elle est. Mais de nos jours, quand nous sommes chrétiens, les années passent, on dit, cette année je serai à la tête, non pas à la queue. Mais mon frère, tu seras à la tête, non pas à la queue. Mais est-ce que tu as tout fini la phrase? Oui, tu es audacieux, tu veux être à la tête, mais non pas à la queue. Mais qu'est-ce que le Seigneur te dit? Le Seigneur te dit, si tu mets ce commandement en pratique, le commandement que Dieu t'ordonne de mettre en pratique, c'est quel commandement? Sois un homme intègre, ne mens pas, ne vole pas, ne diffame pas, ne sois pas dans l'adultère, dans tout ce qui va contre le commandement de Dieu. Tu veux être à la tête, non pas à la queue. Mais il y a un mais. Le mais, c'est une conjonction de coordination. Quand nous prenons la parole là, ne prenons pas ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas, nous la déposons. Mais prenons toute la parole entière. Ça fait des années que tu es dans l'église. Ça fait des années que tu pries. Mais ta vie n'avance pas. Est-ce que toi-même, tu as essayé de vraiment changer ta vie? C'est ça qui est important. C'est-à-dire que mettre la parole que tu as reçue en pratique. Avoir soif de la parole. Chercher la face de Dieu. Prier. De demander pardon dans des actions de grâce, de supplication. Voilà où tu travailles dans le monde spirituel. Tu remues le monde spirituel. Lorsque tu remues le monde spirituel, après, elle se manifeste dans le monde physique. Il n'y a pas de souffrance sans gloire. Il n'y a pas de souffrance sans gloire. Je veux être à la tête, non à la queue. Lorsque je veux être à la tête, non à la queue, c'est-à-dire que je dois travailler. Donc travailler. Tu dois travailler, mon frère. Donc travailler dans le monde spirituel, jour et nuit, c'est de méditer la parole de Dieu. De demander à Dieu quelles sont ses attentes avec ton égard. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? C'est ça que tu dois demander au Seigneur pour avoir une relation étroite avec Dieu. Marcher selon la volonté du Saint-Esprit. Fais ce qui est juste. C'est ce que Dieu veut. Si tu veux avoir du succès, tu veux avoir des grandes choses se révéler dans le monde spirituel et agir dans le monde physique. Parce que le monde spirituel ne va pas sans le monde physique, ni le monde physique sans le monde spirituel. C'est deux choses liées ensemble. C'est deux choses qui sont liées, mes frères et sœurs. C'est deux choses qui sont liées. Quand il lit dans le livre 1 Pierre à partir du verset 1 Pierre 4 à partir du verset 6, la Bible nous dit que quoi? Les temps sont proches. Soyez sobres et demeurez dans la prière. Afin que tout vous soit donné. Donc c'est-à-dire que quoi? C'est seule la prière qui est le secret de la réussite. C'est la prière qui est le secret de la réussite. C'est la prière qui déclenche tout dans le monde spirituel et elle se manifeste dans le monde physique en pratiquant la parole dignement. En pratiquant la parole dignement. En s'imprégnant de cette parole-là. C'est ça. Si tu veux vraiment réussir, parce que depuis des années, tu es à l'église, ta vie n'avance pas, elle est toujours pareille. Tu ne sais pas si tu recules, si tu vas en arrière, mais tu es toujours pareil, mon frère. Mets ta vie en plat. Mets ta vie à plat. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui ment. Ce n'est pas un Dieu qui se contredit. Lorsqu'il dit, lorsque sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il t'a dit, tu seras à la tête, non pas à la queue.
Mais si tu respectes ces commandements, il y a une conjonction de coordination. Et cette conjonction, c'est ça. Quand Dieu te dit, j'ai mis le bonheur et le malheur, tu vois, le bonheur et le malheur. Mais si tu choisis le bonheur, tu auras la vie. Si tu choisis le malheur, tu iras dans la géhenne. Donc c'est la même chose. Tu veux reçu dans la vie. Tu veux montrer aux gens que tu as grandi. Tu veux montrer que Dieu t'a béni. Mais est-ce que tu es vraiment en contact avec Dieu vraiment? Tu vas à l'église pour plaire peut-être au pasteur. Tu vas à l'église peut-être pour plaire aux fidèles, mon frère. Et ça fait des années que tu es dans l'église, ta vie n'avance pas, les gens témoignent, tu es toujours là. Mets ta vie en plat. Mets ta vie à plat. Mettre sa vie en plat, je dis toujours, la prière qui est puissante et efficace, c'est prier avec les paroles bibliques. C'est prier avec les paroles bibliques. C'est pas grave si tu veux, ouvre la Bible, mais prie avec les paroles bibliques. Tu verras que dans le monde spirituel, tout va se remuer dans le monde spirituel. Tout va te déclencher et ça va se manifester dans le monde physique. Arrêtons de se donner, de s'approprier des inventions. Oh, cette année, l'année passée, tu as dit tu seras à la tête. Ça n'a pas marché. L'année précédente, tu avais dit tu seras à la tête. Ça n'a pas marché. Tous les années, tu te dis que je serai à la tête. Mais ça ne marche pas. Mais pose-toi la vraie question. C'est parce que tu n'es pas uni à Dieu. Tu n'es pas dans une relation étroite avec Dieu. Tu n'es pas. Tu vas à l'église, c'est vrai. Je ne peux pas te dire si tu vas pour accompagner les gens, mais tu n'as pas encore compris le vrai secret ni la relation qui unit toi et Dieu. La Bible nous dit, dans 1 Pierre 4, à partir du verset 1er, il nous dit que quoi? Christ a souffert dans la chair. Donc, si Christ a souffert dans la chair, toi qui es appelé fils de Dieu, mets les pensées du Christ en fait que tu puisses tuer la mortalité de la chair en toi. C'est ce qui fait que tu commets le péché et puis tu n'avances pas. Donc, tue ce côté-là. Lorsque tu tueras ce côté-là, tu vas voir que tu vas triompher. Parce que le péché n'est pas encore mort en toi. Et quand le péché n'est pas encore mort, c'est en vain tout ce que tu fais. Parce que c'est le péché qui fait qu'il y a des blocages dans notre vie. C'est le péché qui fait que nous, on n'a pas les yeux spirituels. Peut-être tu es aimé du Père spirituel. On parle de toi. Je dis toujours, c'est un conseil que je donne aux gens. Refusez qu'on vous donne toujours de belles paroles. Dites que je ne suis pas encore arrivé. Dites que je n'ai pas encore un comportement décent. C'est pourquoi la Bible nous parle d'humilité. Parce que lorsque tu regardes dans ton rétroviseur, que tu n'as pas encore atteint une perfection, voilà où tu te rapproches du trône de Dieu. Voilà où tu te corriges tous les jours. Voilà tous les jours où tu fais un effort pour avancer dans ta vie spirituelle. Et voilà où les grâces et les bénédictions t'ouvrent les portes du succès. Vaut mieux être haï des hommes et être accepté par Dieu. Si tu te mets cette philosophie dans ta tête, tu vas prospérer jusqu'à ce que même l'homme de Dieu ne va pas comprendre même quelle relation toi tu as avec Dieu. Parce que lui, il prêche la parole, mais toi, ta bénédiction est plus grande que lui sa bénédiction. Chaque personne a une relation avec le Christ. C'est ça qui est le plus important. Nous voulons tous le succès, mais nous ne comprenons pas comment faire pour obtenir le succès. Les gens vont me dire, non, ceux qui ne vont pas à l'église, ils prospèrent. Mais regardez, lorsque ces personnes-là prospèrent, il n'y a pas de fondation. Il n'y a rien, il n'y a pas une fondation. Et c'est cool. Et c'est cool. Mais celui qui est en Christ, sa fondation, elle ne s'écroulera jamais. Parce que Christ est avec lui. Parce que Christ marche avec lui. Le secret du succès spirituel et physique, c'est pleurer au trône de Dieu. C'est chercher le trône de Dieu. C'est demeurer dans la prière. C'est demeurer dans la prière.
C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Pierre 5, à partir du verset 7, il nous dit, abaissez-vous et au temps favorable, vous serez élevés. Pourquoi on nous dit de nous abaisser dans la main du Seigneur, que nous confions notre vie dans la main du Seigneur et au temps favorable, nous serons élevés. Parce que Christ est en train de nous façonner. Christ est en train de travailler avec nous. Christ est en train de tuer tout ce qui nous bloque dans la racine, afin qu'elle puisse se lever dans le monde spirituel et physique. Mais si nous ne vivons pas dans la persévérance et la patience, et que parce que nous voulons plaire aux hommes, nous voulons montrer que nous avons reçu, voilà où encore notre vie échoue. Voilà où notre vie échoue. Je dis toujours, cherchez à demeurer dans l'alliance que de chercher la bénédiction. Parce que celui qui demeure dans l'alliance a tout obtenu. Lorsque tu es dans l'alliance du Christ, tu as tout obtenu. Comme je le dis toujours, cherchez plutôt sur le donateur que plutôt le don. Je dis ça toujours et j'insiste dessus. Parce que lorsque tu as le donateur, tu as tout. Que de chercher le don. Le jour que le don n'agit plus, tu fais comment? Mais lorsque tu as celui qui te donne, tu es plus enraciné que celui qui a que le don. Parce que toi, le donateur vit en toi. Le donateur, là, il vit dans ton âme, dans ton esprit, parce que tu as une relation étroite avec lui. C'est ça qui est important. Si vous voulez être à la tête, non pas à la queue, voilà le secret de la prière. Demeurez, ayez soif, comme la manière on a soif, comme la manière on mange, comme la manière on respire, comme la manière on aime nos enfants. Cherchons Christ, lisons la parole de Dieu, mettons-la en pratique. Il n'y a pas quelqu'un, moi je vous dis, c'est mon expérience à moi. J'ai compris le secret, celui qui met la parole en pratique, c'est une âme puissante. C'est une âme puissante que même que le diable même a peur de ça. Tu mets la parole en pratique, tu es conforme avec la parole, tu marches selon la volonté de Dieu dans sa parole. On n'a plus de délivrance à te faire, tu es délivré tout seul. Tu es délivré tout seul. Tout ce que tu entreprends te reçut au moins. Parce que c'est ce que je viens de vous dire. À partir de 1 Pierre 4, verset 1er. Lorsque nous sommes unis à Christ, Christ a souffert. Nous devons mettre les pensées du Christ en nous, en marchant pour pouvoir tuer le péché en nous. Parce que tant que le péché n'est pas mort, voici où nous sommes bloqués. Parce que nous voulons entreprendre, mais nous ne sommes pas sérieux. Nous sommes encore dans le mensonge. Nous sommes encore dans les faux business. Nous trahissons ceux avec qui nos partenariats ou bien nos associés. Parce qu'on nous a donné de l'argent, on voit l'argent, mais on ne veut pas tisser une relation sincère. Voici où il y a des blocages dans notre vie, ou bien je suis avec quelqu'un, mais sans être avec lui, et j'ai une autre arrière-pensée de cette personne. Je vis dans l'hypocrisie. Mais comment tu veux être à la tête, non à la queue? Parce que toi-même, tu n'es pas sérieux avec toi. Tu n'es pas sérieux avec toi. Et puis tu dis tous les jours, chaque année qui passe, tu dis que non, je suis à la tête, non pas à la queue. Cette année, je vais me marier, mais tu ne te maries pas. Ma soeur, mon frère, revois ta vie. Revois ta vie si tu veux avoir un succès. Revois ta vie. Il n'y a pas quelque chose que tu dois entreprendre sans que Dieu n'a pas sa main dedans. Comme la Bible dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Donc tout sarment qui n'est pas bon, il coupe. Il coupe. Donc je vous dis, frères et sœurs, le secret de la réussite là, ce n'est pas sur les lèvres, c'est dans la pratique. C'est dans la pratique, non pas sur les lèvres, dans la pratique. On doit s'encourager les uns les autres. Je ne viens pas m'asseoir devant une caméra pour perdre mon temps, pour parler inutilement. Mais je veux contribuer aussi parce que Christ m'a donné ce pouvoir parce que je suis plongé en Christ. Et donc ce que j'ai reçu, je veux le partager aussi parce que c'est un don gratuit que Christ m'a fait. Donc je veux le partager à mes frères parce que là où je suis assis là, où je suis assis aujourd'hui, que je fais cette
vidéo là. C'est par la force et la puissance du Saint-Esprit que je suis là. Et j'en suis fier parce que Dieu m'a donné l'autorité de vaincre tout ce qui était comme blocage dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis là où j'en suis. Mais pourquoi donner toujours de l'argent plutôt que d'apprendre quelqu'un à pécher? Je préfère vous aider à pécher dans le secret pour remuer le succès spirituel, en fait, qu'elle se manifeste dans le physique, dans votre vie. Là, il sait que j'ai accompli quelque chose. Et là encore, tu obtiendras encore le salut parce que tu sais avec qui tu marches. Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, les temps sont proches. Réveillons-nous. C'est bien beau de dire des belles paroles. Mais ces paroles-là, mettez-les en action, dans des actes et dans la prière. La seule délivrance, c'est la pratique de la parole. Quand il lit, regardez, on va lire Proverbe 19 à partir du verset 8. Il dit que quoi? Celui qui a acquis du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Vous ne voyez pas que les paroles de Dieu sont comme le lait et le miel? Et puis c'est de l'assurance pour notre vie. Si tu as acquis du bon sens, tu ne peux pas faire des choses qui ne sont pas insensées. Parce que tu sais que ce que tu fais là, tu vas à la mort. Ce que tu fais là, ça t'amène à l'abattoir. Ce que tu fais là, tu ne vas pas durer sur la terre. Tu veux trouver le bonheur. Tu livres ton corps à plusieurs personnes. Et tu dis que non, c'est la volonté de Dieu. Quelle volonté de Dieu qu'il y a dans ça? Dieu t'a donné la capacité divine de pouvoir connaître le bien et le mal. Que tu sais que tu es en train de souiller ce corps-là. Ce corps-là, c'est un corps corruptible. Et encore, tu mets encore des blocages encore dans ta vie. Et tu dis, tu veux reçu. Tu vas reçu comment? La seule manière de vouloir reçu, c'est de fléchir genoux, avoir une relation avec Dieu, prier jour et nuit, demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Montre-moi la voie, donne-moi la force et la capacité de faire ce qui est agréable à tes yeux, que je puisse être charitable, que je puisse aider mon semblable. Tu es en train de remuer le trône spirituel de Dieu et elle se manifeste dans le monde physique. Il n'y a pas de monde physique sans spirituel. Elle commence d'abord dans le spirituel et elle se manifeste dans le physique. Tant qu'on n'a pas encore compris ça, on ne pourra pas avoir la vie que nous rêvons. Oui, c'est-à-dire cette vie que tu rêves aujourd'hui, quand vous voyez les stars, elles vous montrent des belles maisons. Et ce sont des gens qui sont mal dans les peaux parce qu'ils n'ont pas fait la rencontre du Christ. Parce qu'ils n'ont pas encore fait la rencontre du Christ. C'est-à-dire qu'on vous amène à l'abattoir sans que vous vous en rendez compte. Hein, mais la fille, elle a reçu, le monsieur, il a reçu. Oui, ce que tu vois là, il n'y a pas de fondation. Il n'y a pas de fondation. Parce que si Christ n'est pas dedans, tu n'es pas heureux. Si Christ n'est pas dedans, tu n'as pas le contrôle. Si Christ n'est pas dedans, c'est dit du jour au lendemain, tu peux tomber en faillite. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Philippiens, je peux tout en celui qui me donne la force. Philippiens 4 à partir du verset 13, je peux tout en celui qui me donne la force. Donc celui qui me donne la force, je peux tout. Quand tu peux tout, tu n'as pas de crainte. Tu n'as pas de crainte. Parce que celui qui te donne tout demeure en toi. Tu as une alliance avec lui. Donc il sait que toi, tu vas reçu. Toi, tu seras premier, tu ne seras pas dernier. Parce que Christ travaille dans l'ombre pour toi. Christ t'a attrapé à la main. Christ te rend victorieux. Christ te rend prospère. Christ te donne l'or et l'argent. Parce que lui-même, il est l'or et l'argent. Christ te donne la connaissance. Christ te donne l'intelligence. Tout ça, ce sont des trucs divins que Christ te donne pour avancer dans ta vie spirituelle et physique. Et tous ceux qui s'approchent près de toi sans l'onction et la présence du Saint-Esprit. Vous ne voyez pas que c'est merveilleux? C'est merveilleux. Lorsqu'on a Jésus, voici la réussite d'un enfant de Dieu. Il y a une progression. Et puis chaque jour, tu progresses. Dans ta vie spirituelle comme dans tes affaires. Oui. La seule chose que je vous dis,
mettez la parole en pratique. C'est le secret de la réussite. Je n'ai pas venu vous dire des belles paroles. Mettez la parole en pratique. Méditez. C'est-à-dire qu'il y a certaines paroles bibliques là. Elle doit vivre en vous. Elle ne doit pas mourir. C'est-à-dire que ça doit être comme un automatisme. Oui. Avec Christ, je suis mort avec Christ. Je suis ressuscité. Donc je marche dans les pas du Christ. Ce sont des paroles bibliques, c'est qui je vous dis. Quand tu pries avec les versets bibliques, mais ma soeur, tu ne connais pas la prospérité qu'il y a dedans. Tu ne connais pas le secret que cette parole-là agit dans l'obscurité, dans l'ombre, et puis elle se manifeste à la lumière. Tu ne connais pas quand tu fléchis genoux et que tu pries avec les versets bibliques, tu es en train de détrôner le trône que tous ceux qui tes ancêtres, tes aïeux ont bloqué dans ta vie. Tu es en train de tout déverser ça avec la puissance de Dieu. La prière, c'est une arme d'aspiration et carburant de force qui vous donne cette véracité, cette force-là de toujours en chercher et de toujours être victorieux sur l'ennemi. Oui, tu es toujours victorieux sur l'ennemi. L'ennemi même, il ne vient plus te tenter. Parce que lorsque tu es né en Christ, tu as tué la chair. Le péché n'a plus d'importance pour toi. Tu ne connais pas ce qu'on appelle le péché. Donc tu avances droit. L'ennemi même, c'est lui-même qui prend sa chaise et puis il te met en bas de toi et puis tu t'assois parce qu'il sait que tu mérites. Nous voulons reçu, nous ne voulons pas passer par les épreuves. Nous voulons reçu, nous n'avons pas le temps pour prier. Nous voulons reçu, nous n'avons même pas le temps de consacrer à Dieu. Nous voulons reçu, mais nous n'avons même pas le temps d'aller à l'église pour adorer le Seigneur. Nous voulons reçu, mais nous ne prenons même pas un petit temps pour lire la Bible. Tu veux reçu comment? Toi, ta réussite là, dis-moi c'est comment? Tu veux reçu comment? La réussite se mérite. Ça se mérite. Christ a accepté la souffrance et Christ était victorieux. Et aujourd'hui, nous tous, nous en parlons. Ça n'a pas été un chemin facile pour Christ. C'est de même, lorsque nous avons reçu Christ, nous sommes plongés à la mort, à la résurrection. Nous tuons le péché en nous, afin que nous puissions triompher aussi. C'est ça. Il n'y a pas de miracle si tu ne crois pas. Il n'y a pas de miracle si tu ne crois pas. Le seul miracle de ta croyance, c'est la pratique de la parole. En mettant Dieu au centre de tout. En mettant Dieu au centre de tout. Voilà où tu auras ton succès spirituel et physique. Parce que Christ est ton appui. Christ est ton soutien. Christ est ta force. Tu peux tout en celui qui te fortifie. Tu peux tout en celui qui t'a donné la connaissance divine, la sagesse divine, la force d'avancer spirituellement. Tu peux tout parce que tu es uni avec lui dans la prière. Tu peux tout parce qu'il t'a dit tu es le premier, tu ne seras pas le dernier en respectant ses préceptes, ses commandements. En respectant ses commandements. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Pourquoi j'insiste dessus? Ça, c'est l'un de mes témoignages. Quand j'étais au Maroc, j'ai porté mes chaussures un jour comme ça, je suis allé courir. Et malheureusement, je suis tombé au mauvais moment, au mauvais endroit. Et la police est tombée sur moi. Je dis non, moi je suis un sportif. Je ne suis pas un clandestin, je ne suis pas rentré ici comme vous croyez qu'on dit il y a des clandestins. Ils ne m'ont même pas laissé dire un mot. Ils m'ont pris. Ils m'ont amené à la police. Et à la police, ils m'ont amené, ils ont pris beaucoup de noirs. Et on nous a jetés dans le désert. Est-ce que vous comprenez? Ils ont versé l'eau sur nous. Et on nous a jetés dans le désert. On nous a accompagnés avec la voiture, on nous a jetés dans le désert.
C'est-à-dire, à partir de 21h, on était dans le désert. Et chacun cherchait la route où sortir. J'étais avec 4 enfants maliens. Et ces enfants, c'était des musulmans. J'ai dit, est-ce que vous croyez en Dieu? Ils disent, oui, ils croient en Dieu. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ de Nazareth? Ils disent, non, eux sont musulmans. Mais, j'ai commencé à prier. À prier. C'est pourquoi j'ai dit, c'est la relation entre toi et ton Dieu. Quand les gens racontent n'importe quoi. Le Notre Père, je priais. Avec des paroles d'intercession. Je vous assure, je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir. J'y rends témoignage pour que le nom du Seigneur se glorifie. Je priais et je n'ai pas honte de le dire. Parce que je sais quel Dieu je crois. Je vous assure, je ne sais pas comment. Je suis sorti avec ces 2 jeunes dans le désert. Je ne sais pas comment. En plein désert, nous sommes sortis dans une maison. Dans une maison, on était sur la route. Je ne peux pas vous expliquer. Mais c'est bien belle et réel ce que je suis en train de vous dire. Bien belle et réel. Dieu m'a secouru lorsque j'étais dans la détresse. Dieu m'a donné à manger lorsque j'en avais besoin. Dieu m'a conduit à bon port lorsque j'en avais besoin. Parce que j'avais une relation étroite avec Dieu. Les gens sont en train de faire les guerres des religions. Voilà comment Dieu m'a secouru. Et lorsque Dieu m'a secouru, Dieu ne s'est pas arrêté là. Sa main ne s'est pas limitée là. Aujourd'hui, je suis assis où? Dieu m'a béni. J'arrive à nourrir ma famille, à prendre soin de mes proches, à rendre service à ce que je peux rendre. Parce que Dieu m'a élevé une autre dimension. Mais c'est dans la prière. Il n'y a pas de souffrance sans reçu. Du désert, regarde où je me retrouve aujourd'hui. Du désert, voici où je me retrouve. Donc Dieu là, quand tu le cherches là, cherche-le sincèrement. Il ne faut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Prends le temps de lire la Bible. Prends le temps d'avoir une relation intime avec Dieu. Dieu a tellement fait des miracles dans ma vie que c'est ça que je veux partager avec vous. J'étais couché dans un tunnel. Dieu a délégué son ange, il m'a donné la nourriture, j'ai mangé. Je ne vous dis pas ça. Je dis son ange qui m'a donné de la nourriture et j'ai mangé. Couché, abattu, affamé, ne savais pas où aller dans mon cœur. C'est pourquoi j'ai une prière que j'ai dit. Quand mon corps dort, éternel Dieu des armées, quand mon âme et mon esprit restent en éveil avec toi, pour que je puisse être en communion avec toi. Ça, c'est une prière qui est très puissante. Le jour que j'étais couché dans le tunnel et j'avais faim, j'étais en train de mourir, j'ai dit, oh Seigneur, si tu pouvais me donner quoi à manger, parce que mon âme reste en éveil avec toi, parce que je sais en quel Dieu je crois. Je vous assure, un ange, quelqu'un me réveille comme ça, qui me donne un pain chaud, garni. Tiens, mange. Je n'ai pas douté, j'ai dit, Seigneur, merci. Merci. Donc quand je vous parle avec mes tripes. Je vous parle avec mon cœur. Je vous parle avec la sincérité. Je ne suis pas là pour des guerres. C'est-à-dire que le succès que vous voulez avoir là, vous ne devez pas fermer vos paupières. Le succès que vous voulez avoir, la prospérité là, vous devez chercher ça. Elle se trouve dans le monde spirituel avant qu'elle se manifeste dans le monde physique. J'ai été éprouvé. Mais vous pensez que c'est Dieu qui m'éprouve? Non! C'est l'ennemi qui ne veut pas que tu t'en sortes. Mais accroche-toi à Dieu. Aie confiance en lui. Parce qu'il nous a dit même dans Josué 1 à partir du verset 9. Il nous dit que quoi? Ne t'ai-je pas commandé? Sois fort. Sois fort. Il te dit, sois fort. Et courageux. Ne crains pas. Ne t'effraie pas car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras.
1 Josué à partir du verset 9. Il dit, sois fort, je te commande. Sois fort, ne crains pas. Je serai avec toi. Partout où tu iras, je serai avec toi. Mais quand vous priez là, priez avec les versets bibliques. Priez avec les versets bibliques. C'est un secret que je suis en train de vous donner. Arrêtez toujours de dire Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Seigneur, ceci. Seigneur, priez avec les versets bibliques. Vous allez voir si vous n'avez pas remué les ténèbres pour qu'elles soient la lumière pour vous. Nous tous, on est quittés dans des familles qui ont fait des cultes occultes. Mais aujourd'hui, là, aucun, c'est-à-dire tout ça s'est éloigné de moi. Les gens disent non, il y a un sorcier. Qui vous a dit qu'on prie contre le sorcier? Ayez une relation étroite avec Dieu. Le sorcier même viendra te demander pardon. Tu ne pries pas pour qu'il meure, mais tu pries pour sa délivrance. Et tout ça là, j'ai expérimenté ça. Et j'ai reçu une vocation où je suis assis devant vous. J'ai une vocation, j'ai une mission à accomplir. C'est ce qui d'autres appellent le ministériel ou bien le ministère. Mais je connais ma relation avec Dieu. Donc je ne suis pas dans les débats stériles des églises. Et c'est ça que je veux partager avec vous. C'est ce secret-là que je viens m'asseoir devant un écran pour vous parler. Comment avoir une relation avec Dieu. C'est pour ça, vous m'avez vu toujours en train de dénigrer un pasteur ou bien un prêtre. Non, cherchez une église, convertissez-vous. Car seul le Saint-Esprit, par votre sincérité de votre âme, vous visitera. Il vous tiendra par la main, il vous conduira, il vous montrera le chemin dans lequel vous devez marcher. En fonction de la relation que vous avez avec lui, tu veux avoir le succès. Dieu te donnera le succès. Mais tout dépend de toi. C'est pourquoi quand Christ est mort sur la croix, Christ a voulu que nous contribuions nous aussi à notre salut. Sinon la vie sera très facile. Tu dois contribuer à ton salut. Tu dois contribuer à ta richesse. Tu dois contribuer à ton succès. Tu dois contribuer en tout ce que tu veux. Mais si tu ne mets pas Christ dedans, voilà comment tu te fondres. Tu veux reçu mon frère, ne dors pas. Ma soeur, tu veux reçu, tu veux le mariage, ne dors pas. Lève-toi, prends ton bâton de pèlerin. Bats-toi. Tu auras ce que tu veux. Parce que Dieu a dit dans sa parole. Il dit, celui qui me cherche, qui demeure dans la prière, je me laisse trouver. Quand il dit dans Jérémie, je crois que c'est Jérémie 29, à partir du verset, c'est même plus, verset 11. Tout doux, à partir du verset 12 et 13. Celui qui me cherche, je l'écouterai lorsqu'il demeurera dans la prière. Dans la prière, toujours il y a dans la prière. Parce que c'est dans la prière, Dieu a une relation avec toi. C'est dans la prière que l'âme et l'esprit parlent à Dieu. C'est dans la prière que Dieu vient te visiter. Arrêtez d'être des chrétiens, je ne sais pas comment on appelle, des fanatiques du christianisme. Je vous parle avec tous mes tripes. Ça fait des années, vous êtes à l'église, mais votre vie c'est la même chose. Pourquoi? Pourquoi votre vie est la même chose? C'est parce que nous-mêmes là, on n'a pas brisé la mortalité de la chair. J'étais comme vous. Et j'ai des péchés. Mais j'implore le pardon et la miséricorde de Dieu. J'ai dit à certaines personnes, la prière qui est agréable au Seigneur Dieu des armées, c'est la prière de la repentance qui te conduit vers la sainteté. Et la sainteté t'emmène vers le trône de Dieu. Mais tu n'as pas encore fait la repentance, tu cherches la sainteté. Cherche de quoi? Cherche ta repentance. Fais ce qui est conforme avec la parole de Dieu. Fais ce qui peut te rapprocher de Dieu. Quand tu quittes de la repentance, tu abandonnes tout ce qui n'est pas bon. Et tu demandes au Seigneur de t'aider. En t'aidant, tu es en train de maintenant vivre la sainteté. Quand tu vis la sainteté, voici où le trône de Dieu s'ouvre à toi. Et quand le trône de Dieu s'ouvre à toi, voici le succès, la prospérité qui te met à la lumière. D'abord sur la terre et dans les cieux. C'est pour ça que j'ai dit, demeurer, être dans l'alliance plutôt que dans la bénédiction. Parce que quand tu es dans l'alliance de Dieu, tu as tout ce que un enfant de Dieu a besoin. Parce que tu demeures dans l'alliance de Dieu. Tu es dans l'alliance de Dieu. Je vous encourage, frères et sœurs. Je ne vais pas parler là
pendant 2 heures. Mais la seule chose où vous pouvez trouver succès spirituel et physique, c'est dans la Bible, qui est un support, un guide. Cherchez comme la nourriture. Ayez soif comme vous avez le désir de vous marier. Ayez soif comme vous avez le désir du travail. Ayez soif comme vous, un lion affamé. C'est important. Celui qui prend son temps, qui cherche, qui street, Dieu se laissera trouver. Dieu se laissera trouver. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas de foi, mais qui disent qu'ils sont des croyants. Pourquoi? Lorsqu'il y a les problèmes, ils prennent le mauvais chemin. Et ils disent que non, mais en trouvant des excuses erronées. Mais tu te fermes les portes. Tu te fermes les portes. Et quand tu te fermes les portes, peut-être tu as pris cet argent, tu as bouffé, c'est vrai. Tu as eu un business, tu as mangé. Mais tu as fini de manger, tu as mangé un poison amer qui ne va pas te faire avancer dans d'autres choses. Donc, sois intègre. C'est pourquoi Dieu dit, il y a toujours une conjonction de coordination dans tout ce que Dieu dit. Tout ce que Dieu parle, il y a toujours un mais, ou bien il y a et. Voici les conditions. Tu veux vivre? Il dit, si tu respectes mes préceptes, tu veux prospérer, si tu appliques mes commandements. Quand nous lisons la Bible nous dit, ne retranche point, n'augmente point, donne la parole telle qu'elle est. Donc quand tu lis la parole, dis au Saint-Esprit de t'ouvrir l'esprit. Que le Saint-Esprit vienne demeurer en toi. Que le Saint-Esprit vienne t'éduquer. Que le Saint-Esprit vienne te transformer. En fait, que cette parole que tu as reçue, tu puisses la mettre en application. Voilà où tu rentres dans les normes de la parole spirituelle de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, comprenez le langage spirituel. Le langage spirituel, ça te fait avancer spirituellement. Qu'est-ce que Dieu veut te dire là? Donc apprenez à prier avec les psaumes. Apprenez à prier avec la parole de Dieu. Je ne vous ai pas dit de connaître toute la Bible. Prenez quelques versets bibliques et puis imprégnez-vous dans cette parole biblique-là. Faites de ça une armée ou bien un amour pour réveiller le trône où tous les anges et les archanges célestes sont au trône de Dieu qui crie gloire, gloire, Hosanna au plus haut des cieux. C'est ça. Quand tu pries comme ça, il n'y a pas quelque chose que tu vas faire et puis ça ne va pas marcher. Moi, on m'a donné un sujet de prière. Un sujet de prière. Lorsqu'on m'a donné le sujet de prière, j'étais ici, mais c'est en Côte d'Ivoire. Je vous explique pour vous dire, pour comprendre comment les choses sont. J'ai prié et lorsque je priais, c'était une personne qui voulait se marier. Mais cette personne-là, elle était dans le faux. Je priais, je priais, je priais. Et Dieu me révèle que voici la maison de cette personne-là. C'était peint en jaune vert. Et cette personne-là voulait marier son frère. Et la famille s'est imposée, mais eux non. Ils voulaient faire comme le monde moderne. Et dans cette famille, les sorciers sont entrés dedans. J'ai décrit tel que la manière Dieu m'a révélé. Et j'ai appelé la personne. Je dis, je ne peux pas prier. Parce que quand Dieu te parle, il faut écouter. Hein. J'ai dit non. J'ai appelé la personne, je lui ai expliqué. Il dit oui, c'est chez moi, j'habite ici. J'ai dit, ah bon? D'abord, tu es dans un nid de sorciers. Cherche à faire une retraite spirituelle. Mais la vie que tu mènes là, elle n'est pas bonne. Parce que c'est là, ils vont t'abattre et puis ils vont dire que ce qui était interdit, c'est ce que tu as fait. Voilà pourquoi tu es mort. C'est-à-dire que ton acte, c'est un péché. On va accuser qui? Personne, parce que tu as commis un péché. Donc c'est le péché qui t'a tué. Puisqu'on te dit de ne pas marier ton frère. Et tu insistes, tu veux marier ton frère. C'est le même groupe sanguin. Donc le péché t'a tué. Ok, en réalité, ce n'est pas le péché. La sorcellerie allait rentrer dedans. Et là, j'ai été attaqué moi-même. Ok, pour ce genre de prière, il faut jeûner. J'ai dit non, je suis allé au Saint-Sacrement. Parce que moi, je suis catholique, je n'ai pas honte de le dire. Mais je connais ma relation avec Dieu. Je ne suis pas dans les conneries où on dit non, vous priez ceci. Moi, je lis la Bible. Je suis allé au Saint-Sacrement. J'ai écrit l'intercession de prière pour cette fille-là. Et j'ai déposé au Saint-Sacrement.
Parce que je ne pouvais pas, ça me dépassait. Et j'ai abandonné. Et j'ai dit à cette fille qu'elle prenne un bon chemin. Mais elle était impressionnée de la manière, j'ai tout expliqué. Vous pensez que quoi? Dieu m'a montré que c'est pas bon. C'est pas bon. Je ne sais pas où on dit, on te donne les noms et puis on dit, ça ce sont des conneries. Quand Dieu veut te montrer les choses, est-ce que moi, il m'appelle Bishop? Je m'appelle quoi? Non. Mais Dieu m'a révélé cela. Un jour, je ferai des témoignages de certains passages de ma vie où Christ m'a révélé des choses. Pour vous faire comprendre que ça dépend de la relation qu'on a avec Dieu. La sincérité qu'on a avec Dieu. Comment nous marchons avec Dieu. Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu es femme ou tu es garçon, tu fais ce qui est contre la nature de Dieu. Et ta bouche là, tu prends, tu dis que Seigneur, tu pries Dieu. Tu pries quel Dieu? Tu prends un garçon parce que tu dis qu'il veut t'emmener en Europe, ou bien il veut te faire ceci, ou bien il veut te donner la richesse. Il te dit, il faut me faire l'affiliation. Tu lui fais l'affiliation. Et puis demain, tu vas à l'église. Oh Seigneur, Hosanna. Tu pries quel Dieu? Ta prière là, mais elle ne va pas quelque part. Elle ne monte pas quelque part. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Ne suivez pas les gens pour dire que c'est à la mode. Ou bien, tu es contrainte parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Le gars, il veut t'aider parce que tu as une famille pauvre. Mais qui t'a dit que tu es pauvre, tu peux mourir pauvre? Tu es pauvre, tu peux mourir riche. Mais ça dépend de l'engouement, de la volonté que tu as, ta relation que tu as avec Dieu. Arrêtez de vous jouer toujours des pauvres. Un enfant de Dieu n'est pas pauvre. Un enfant de Dieu est riche. C'est pourquoi la Bible nous dit que mauvais que nous sommes, si nous arrivons à donner des belles choses à nos enfants, pourquoi lui, Dieu, lorsque nous lui demandons, sachant que nous l'avons déjà reçu. Mais si cette parole-là, tu ne peux pas baser ta foi dessus pour prier, base ta foi dessus pour prier. Pour dire que Dieu m'a déjà donné. Donc je dois prier pour qu'elle sorte dans le monde spirituel. Elle sort du monde spirituel pour se manifester dans le monde physique. Mais on n'est pas paresseux. Si c'est pour aller boire dans les maquis, on est premier. Quand c'est pour porter les pantalons serrés, on est premier. Quand c'est pour montrer les beaux tissages, on est premier. On est premier. Et les années passent. On est toujours même chose. Et puis tu dis, ça fait des années que tu es à l'église, ça n'avance pas. Mais toi-même, il faut regarder ta vie. Comment tu veux que ça n'a qu'à avancer? Regarde ta vie. Ce n'est pas un Dieu d'à peu près. Dieu n'est pas un Dieu d'à peu près. C'est un Dieu constant. Radical. Donc, le grand secret du succès spirituel et physique, d'abord, 1, c'est la repentance. 2, avoir une relation étroite avec Dieu. 3, prier avec les versets bibliques. 4, être honnête vis-à-vis de soi-même d'abord, avec les autres. Ces 4 trucs-là, tu mets en application. Voici comment tu rentres. De la pénitence, si tu veux, repentance égale à pénitence. Pénitence t'emmène à la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, voici où Dieu maintenant t'élève. Je ne serai pas long. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la force. Que toute personne qui verra ce message-là, que l'Esprit Saint le visite pour qu'il puisse faire bon état de conscience et avoir maintenant l'engouement de pouvoir pratiquer sincèrement la parole de Dieu dans des actes et des œuvres dans la prière. Soyez bénis et on se revoit le samedi prochain. Partagez au maximum ceux qui auront reçu ce message pour pouvoir aider d'autres âmes égarées par la conversion afin que le salut leur soit accordé dans la pratique de notre éternel Dieu des armées. Shalom.